Bonjour chers abonnés, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour. Bienvenue dans Carmel Média, dans la rubrique Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, mais qui éveille l'attention de tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui se repère dans l'agriculture. Donc l'agriculture nous sert de tout à manger. L'agriculture nous nourrit. L'agriculture est notre point de vie, notre vie quotidienne. En tout cas, nous avons un invité. Je ne serai pas seule dans le plateau. J'ai un invité et il est présent là. C'est lui, il s'appelle Monsieur Osé. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien, vous? Oui, ça va, ça va. Merci d'avoir répondu à l'appel. Malgré vos multiples tâches, mais vous êtes venu. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Ok, merci. Et les activités, ça avance? Oui, ça avance très bien. Très bien. Vraiment. Bien, en tout cas. Je suis ravie, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Mais avant de commencer, nous allons faire un bref aperçu historique de l'agriculture. Permettez-moi. Voilà, nous y sommes. L'histoire de l'agriculture est l'histoire qui prend vie à la domestication de plantes, des animaux et du développement par les êtres humains. Elle est inopénément indépendante plutôt dans diverses parties du monde lors de la révolution néolithique. Donc, l'agriculture date du néolithique. Quand on parle de l'histoire, on voit que le néolithique, c'est là où les habitants cherchaient à planter, à cueillir, à faire ce qui pouvait leur aider de survivre. Parce que le néolithique a été, on peut dire, une période sombre où on devait bosser pour avoir quelque chose, de quoi assez nourrir. Et nous voici aujourd'hui que l'agriculture est devenue un atout. Partout on plante, mais nous avons l'impression, comme en RDC, l'agriculture perd sa place. Voilà pourquoi nous avons invité M. Osé, à travers de ce qu'il sait, parce que c'est un entrepreneur, il a aussi émergé dans l'agriculture. À travers de ce qu'il a connu et l'expérience qu'il a, nous allons entamer une série de questions, des échanges, et je suis sûre qu'on va en prendre encore plus mieux que ce que nous connaissons déjà de l'agriculture. Monsieur Osé, une fois de plus, merci. Nous voulons savoir quand est-ce que vous avez fait vos premiers pas dans l'agriculture? En fait, pour être plus simple, j'ai commencé par mes débuts. C'est là 2 ans, je crois. Et je crois que je me suis beaucoup amusé dans ce que je faisais. Et du coup, je me suis plus basé dans la terre parce que je connais la valeur de la terre. Je connais comment est-ce que la terre, lorsqu'elle est riche, cette terre puisse vraiment nous donner ce que... Donc c'est quelque chose que je peux dire que Dieu nous a doté, dont beaucoup de gens ne l'utilisent pas, ne s'en servent pas pour leur développement personnel. Donc je peux dire que ma carrière a commencé lorsque j'étais encore, je me rappelle bien, c'était autour d'une table où j'étais avec des gens. On discutait, on parlait de tout ce qui était comme problème ici au Congo. Alors on avait soulevé plusieurs points. Okay. Notamment il y avait aussi le point de l'agriculture et tout. Alors je me suis plus inspiré de ça et je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans l'agriculture et en faire une profession, pourquoi pas une carrière. Alors j'ai commencé par contacter les gens avec qui je pouvais échanger sur les gens qui pouvaient m'aider. Vous aider à entamer ces projets. Exactement, okay. Les gens qui pouvaient m'aider à entamer ces projets. Donc on est passé par des élaborations, on a élaboré certains de trucs qu'il fallait faire avant de pouvoir descendre sur le terrain et faire des travaux de la terre et tout. Donc
je pourrais dire que c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus dans l'agriculture. Vraiment, et ces personnes étaient de même avis avec vous? Oui, bien entendu, créer une sorte d'équipe qui sera une équipe qui sera composée de gens, bien que certains n'étaient pas du domaine, mais on voulait quand même s'entourer des gens, pourquoi pas les faire aussi, les former en même temps, pour qu'ils deviennent aussi dans le truc, quoi. Donc on voulait vraiment avoir une équipe qui en soit dynamique surtout, parce que le travail de la terre, ça demande vraiment... Ça demande du physique, donc voilà. les personnes dynamiques sont censées faire ça. Exactement, exactement. Donc on était censé faire certaines tâches qu'on s'était dispersées, et du coup c'était vraiment une expérience vraiment, je peux dire, enrichissante. Et merci. Et avant ça, vous n'avez pas fait d'autres activités? Vous avez déjà eu à faire d'autres activités avant l'agriculture, avant d'entamer le monde agricole, l'écologie? Oui, bien sûr, j'évolue dans plusieurs secteurs, parce que ce n'est pas seulement l'agriculture. Donc, je suis aussi dans divers projets, notamment avec des projets à court terme, parce que je travaille plus dans des projets à court terme, parce que je sais que ce sont des projets qui ne demandent pas trop d'investissement. Et ce sont ces genres de projets que je m'investis un peu plus. Donc à part ça, il y a d'autres sujets où on pourra peut-être parler dans les prochaines... Voilà, nous serons ravis de vous voir encore aujourd'hui, de vous revoir dans Carmen Média. Mais dites-nous, qui vous a inspiré? Parce que vous êtes trop jeune, en vous voyant comme ça, tu peux faire Kilelo, tu peux faire l'ambiance. Parce que je sais, normalement, ici à Kinshasa, on a ces prétextes de dire l'agriculture, c'est pour le pauvre. Hein? L'agriculture, c'est pour le femme vieillarde. Mais en étant jeune, vous vous êtes investi dans l'agriculture et vous vous êtes en sorti. Ce n'est pas vraiment une affaire à banaliser, parce que ça vous a coûté au moins ce que vous avez dans votre compte, vos épargnes. Qui vous a inspiré? Qui a été votre modèle? Quand vous avez vu cette personne, vous vous êtes dit, oh, en tout cas, moi, je dois faire comme lui, voire même plus que lui, m'a inspiré. Et c'est qui cette personne? Bon, je peux dire que si vous remarquez bien, on est à DC ici, on n'a pas vraiment des modèles types en termes d'agriculture et tout. Je peux dire que si je me suis vraiment donné dans ça, c'est parce que il y a plus, je me suis inspiré, je peux dire, de ma grand-mère, parce que elle a fait ça toute sa vie, presque toute sa vie en tout cas. Elle était vraiment dans ça, c'était une femme très dynamique et elle a toujours eu ce sens-là de faire l'agriculture. Et depuis qu'on grandissait, je le voyais dans ça. Donc c'est ce qui m'a en plus donné de la force pour commencer à évoluer dans ce secteur. Donc en termes de modèle, je crois que c'est la seule en tout cas. C'est la seule qui m'a donné ce goût-là de m'intéresser à l'agriculture. Et en faisant cela, vous avez aussi le soutien de votre famille, de vos parents, même par de conseils, de directives, la manière de faire, parce que vous étiez, je peux dire, ignorant sur ces systèmes. Bien entendu, bien entendu. Bien évidemment que vous vous êtes inspiré de votre grand-mère. Elle est vivante? Oui, elle est vivante. Ok, un coucou à la grand-mère là où elle est en tout cas. Vous êtes inspiré de votre grand-mère, est-ce que la famille vous a soutenu moralement avec des directives, des conseils? Oui, parce que je suis sûr que ça a toujours été le cas, parce que lorsque j'ai commencé mes débuts, quand j'ai parlé de ça à mon père, il était très content. Il était très content de savoir que j'étais dans ça. Et il m'a dit un jour que je devais continuer, je ne devais pas arrêter. Et donc c'est par là que je peux dire que quand même j'ai le soutien de ma famille, parce que ce n'est pas que mon père qui m'encourage dans ça, il y a aussi ma mère, il y a mes frères et sœurs aussi qui pensent que je peux aller très loin en faisant cela. Donc voilà, c'est en fait dans cette démarche que je me suis engagé. Intéressant en tout cas. Mais oui, je vous dis, l'agriculture, c'est vraiment un truc que je peux vous dire que
si vous vous donnez dans ça, vous le faites avec amour surtout. Et vous verrez que vous aurez des résultats, des bons résultats en tout cas. Des bons résultats. Et c'est dans ce sens-là. Vous avez commencé avec combien? Parce que nous savons que l'agriculture, ça coûte. Mais bien évidemment, vous avez été ambitieux, déterminé, et vous avez réalisé ce qui était autrefois un rêve pour vous. Parce que, dans vos dires, vous dites que vous êtes inspiré de votre grand-mère. Vous avez commencé vos activités agricoles avec combien en main? Bon, à l'époque, on avait presque rien. On avait presque rien parce qu'il y avait seulement quelques matériels dont on disposait. Il fallait encore investir et mettre de l'argent dans ça. C'est vrai que nous voulions à l'époque faire une agriculture qui soit saine, une agriculture bio. Ah, vous avez opté pour la culture bio? Oui, c'était pour... à l'époque, on avait opté pour la culture bio parce qu'on pensait que la culture bio était vraiment une façon d'attirer surtout les gens vers nous pour essayer de développer rapidement l'activité. Donc on avait commencé par les bio et aujourd'hui on évolue quand même, on est toujours dans cette lignée-là et on aimerait aussi, pourquoi pas, dépasser le niveau. Donc si je peux revenir à votre question, de savoir si on avait commencé avec combien. Évidemment, le montant. Au début, on avait commencé à peu près avec 150 $. Waouh, 150 $. Oui, à peu près, c'était ça le montant. On évoluait dans un terrain qui ne faisait même pas un état. Donc c'était un demi-terrain, je peux dire, en même temps bien pour nous et aussi bien pour les autres. Parce qu'on voulait produire par échelle. On voulait produire petit à petit et jusqu'à aller à atteindre le niveau qu'on voulait. Donc on avait commencé petit et après la récolte, on a doublé ce qu'on avait fait avant. Wow. Après, ça a multiplié encore de l'argent qui nous a servi à acheter d'autres matériels. Et c'est dans cette lignée-là qu'on s'est relancé rapidement et on a fait d'autres activités. Donc voilà, et ce qui fait défaut à ce que je vois, c'est la vente. En étant un homme jeune, tu criais Matembele Yangoyo, Fumwa Yangoyo, je ne sais pas comment on dit. Vous faisiez ça? Hein? Bien sûr, on était obligé de descendre sur le terrain. Vous étiez présent? Oui, j'étais présent. Et puis... À la première récolte, j'étais présent. Il y avait toute mon équipe. Je les ai tous motivés à aller vendre, à faire du porte-à-porte même pour aller vendre ce qu'on avait récolté en fait. Alors, livre-nous ta stratégie de vente. Tu criais comment? Oh. Là, je ne peux pas. Non, c'est dans le cadre, on veut savoir, parce que moi, je n'ai jamais vu un homme. Hein? Non, mais c'était quand même un une expérience. jeune homme vendre des épinards, vendre de légumes, je n'ai jamais vu, moi. Ouais. Je suis pas assez vieille, mais j'ai aussi expérimenté. Ouais. J'ai fait aussi au marché. Ouais. Je vois que des femmes, Matembele, de trucs comme ça. Et vous me dites que vous étiez sur terrain. Oui, on était sur terrain parce qu'à l'époque, on avait moins de moyens qu'on a aujourd'hui. On ne pouvait pas engager des gens déjà au départ parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc on voulait le faire nous-mêmes d'abord avant de pouvoir... parce que, bon, bien entendu, c'était pas tout le monde qui était motivé. C'était pas tout le monde qui était motivé. Il y avait des gens dans mon équipe qui étaient quand même assez motivés, mais pas motivés comme moi. Et je les avais quand même donné ces goûts-là d'aller vendre. Et on est sorti sur le terrain, avec nos paniers, avec nos bacs. On a fait du porte-à-porte, on a pu vendre tout ce qu'on avait comme eu à récolter. C'était une quantité d'à peu près 250 tonnes maison. Vraiment? En un jour. Donc, vous voyez que la quantité était vraiment insuffisante pour permettre à beaucoup de monde, à beaucoup d'endroits d'en profiter, quoi. Ça, c'est en fait ce qu'on avait fait pour la première fois. C'était vraiment une expérience vraiment enrichissante pour nous, quoi. Bon, aujourd'hui en RDC, on nous parle de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité, il y a de ces gens qui comprennent mal ces concepts, je peux dire.
Le jeune de nos jours, de notre génération, vous et moi, ont souvent tendance à bannir, à prendre ces concepts de révolution de la modernité autrement. La révolution de la modernité peut signifier dans le sens, peut se comprendre dans le sens où on investit dans le pays. Donc, on veut que notre pays se développe, on veut que le pays aille loin. Mais la question que j'aimerais vous poser repose sur vos décisions. Parce qu'il y a bien plus mieux que l'agriculture, on peut dire, il y a bien de métiers qui payent plus que l'agriculture. Pourquoi vous vous êtes senti capable d'investir dans l'agriculture? Parce que je pense qu'à ce temps-là, vous étiez encore étudiant. Vous étiez encore étudiant. Mais vous vous êtes senti capable, déterminé à investir dans l'agriculture. Pourquoi donc? Je peux dire qu'en moi, j'avais quand même un sentiment de révolte en fait. J'avais un sentiment de révolte par rapport à ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Ce sentiment de révolte se réside par rapport à les réalités que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est vrai que l'agriculture est négligée chez nous, ça il faut qu'on se le dise. L'agriculture est négligée parce que, ou peut-être X, je ne sais pas, les gens le considèrent comme un métier des pauvres ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais en soi, je sais que l'agriculture, c'est quelque chose qui paraît, je peux dire, ça a toujours été donc un truc banal quoi, que les jeunes ont souvent l'habitude de voilà, en quelque sorte. Mais nous avons quand même vu cette importance-là de faire l'agriculture parce que nous savons que l'agriculture peut nous aider à faire face à beaucoup de défis qui nous rencontrent aujourd'hui dans notre pays. Parce que notamment, l'agriculture a cette facilité-là de développer rapidement notre économie. Et si l'État s'était concentré réellement dans ça, et s'il le fait aujourd'hui, vous verrez qu'il y aura beaucoup de changements qui vont s'opérer sur le terrain et ça va créer énormément d'emplois. Ça va créer beaucoup d'emplois, ça va permettre aux gens de se retrouver. Et si aujourd'hui on commençait à faire l'exportation de ce qu'on produit ici par rapport à l'agriculture, et pourquoi pas aussi faire de transformation industrielle sur place. Vous voyez que tout ça, si on s'investissait dans ça, ça va développer rapidement notre économie parce que je connais les secrets de l'économie et je connais les secrets de l'agriculture. Ouais. Je sais comment est-ce que si vous investissez dans ça, vous allez vous retrouver à 100%. Donc, je pense que, à mon avis, que l'agriculture peut facilement entrer dans le processus de développement de notre pays, juste en développant ce que je viens de citer tout à l'heure, en multipliant des usines de transformation, pourquoi pas exporter aussi ce qu'on produit sur place. Donc c'est un peu dans ce canal-là et j'avais ce sentiment-là de révolte et je voulais vraiment qu'à tout prix que les choses changent. Je sais que moi ce n'est que le premier pas que j'ai fait et en même temps si l'État prend ce courage-là d'investir surtout dans les initiatives de jeunes entrepreneurs qui font de l'agriculture, ça va aider beaucoup de monde à se développer et à faire ce qui... Vous voyez un peu. Donc, ça va nous... Non, tu sais ce que tu as dit. Ça va nous aider en fait. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quoi? Tu as dit que tu as un sentiment de révolte. Oui. Tu vas te révolter contre le gouvernement. Non, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit. C'est pas dans ce sens-là de révolte contre le gouvernement. Non, je n'ai rien contre le gouvernement. C'est juste des pistes et des solutions que je suis en train de proposer pour nous sortir en fait de cette pauvreté qui a rongé les pays. Vous voyez? Donc, l'agriculture, vraiment, on peut bénéficier de ça en fait. Donc ça va nous aider en tout cas. Donc c'est pas que c'est contre l'État.
n'avait jamais été contre l'État ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Bon, nous voici, en fait, c'était quoi notre problème? Quand vous nous avez envoyé vos coordonnées et la place dont vous avez investi, j'avais remarqué que vous n'avez planté que 2 épinards. Ouais. Et vous avez utilisé la culture bio. Vous avez fait que pour les épinards, vous vous êtes basé sur la production seulement des épinards. Bon, au début c'était qu'on s'était basé sur la production des épinards bio. Ça c'était le début. Mais après on avait diversifié. Au bout d'un moment on avait diversifié notre plantation. On ne voulait pas rester dans un quoi. Bien que les épinards c'était notre produit phare. Ça c'est vrai. Mais on voulait aussi incorporer d'autres produits tels que les épices. On voulait aussi incorporer des produits avec notamment d'autres légumes aussi qui voulaient faire partie de ce qu'on était en train de planter. Donc c'était un peu ça. Je vois. Entre la culture bio et la culture engrais-chimique, laquelle coûte plus? Laquelle qui nécessite plus de moyens? Bon, cela dépend toujours Je peux dire que ça dépend. Ça dépend par rapport à quoi. Si vous faites l'agriculture bio, c'est vrai qu'à la fin, vous aurez des trucs, vous aurez des résultats qui n'auront pas suivi de synthèse chimique. Vous voyez? Donc vous aurez des produits vraiment sains. Par rapport à une culture que vous avez faite avec les engrais chimiques, tout ce qui est interdit, les pesticides, des trucs comme ça. Et vous verrez que, bon, parmi ces deux cultures-là, je pense que ce qui est plus recommandé, c'est la culture bio, parce que la culture bio, c'est vraiment, ça prévient contre beaucoup de maladies et ça va permettre aussi une transition écologique plus rapidement. Voilà. Parce que c'est d'ailleurs ce qui est conseillé actuellement, de faire la transition avec ce qu'on faisait avant, les anciennes habitudes qui détruisaient en fait la vie humaine. On a de maladies aujourd'hui, les gens mangent sain. Dans des hôpitaux, on nous conseille de manger des légumes. On mange des légumes, mais nous nous rendons compte après, on tombe toujours malade. On mange des légumes, mais nous nous rendons compte après, on tombe toujours malade. On dit que dans le légume, il y a du fer. Mais vous pouvez voir la personne qui a, je peux dire, ouais, c'est ça. La personne qui consomme de légumes, mais la personne tombe malade, manque de sang. Mais le légume donne du fer. Donc, c'est de la culture d'engrais chimiques que les gens utilisent. Et tu vois que ça réduit la longévité. Hein? Ouais. C'est comme du poison retardé, pardon. Quand vous consommez du poison retardément, au fur et à mesure, ça croît dans votre vie. Vous avez de malades, en conséquence de malades surgissent, vous voyez. Donc, à ce que vous pouvez dire est que l'agriculture bio coûte plus que l'agriculture chimique. Oui, bien que ça coûte plus que l'agriculture chimique, mais l'avantage c'est que ça va vous prévenir de ne pas tomber malade souvent. Parce que l'agriculture bio, c'est une agriculture d'abord. Je tiens quand même à expliquer que nous, on s'était lancé dans une démarche de faire une agriculture bio. Ça, c'était vraiment la principale. On s'était engagé de faire que de la culture bio. Donc, que ce soit les engrais qu'on utilisait, c'était des engrais bio. Ce n'était pas des engrais chimiques, c'est des engrais bio. Et notre façon de cultiver, notre façon de faire les choses a toujours fait référence à la culture bio. Donc, c'était une culture vraiment bio, totalement. Et le résultat aussi était vraiment assez palpable. Et donc voilà, c'était en fait ça. En fait. Maintenant, quels sont les aléas que vous avez rencontrés? Parce que tout métier a de pertes. La personne qui s'est dû réussir, c'est une personne, surtout en entrepreneuriat, c'est d'ailleurs votre métier. Je tiens à vous rappeler que M. Auger a aussi fait le pas dans l'entrepreneuriat et
ce qu'il a appris dans l'entrepreneuriat l'a permis d'évoluer, d'investir, d'être un peu un autodidacte dans ses projets. Qu'est-ce que vous avez rencontré, les aléas que vous avez rencontrés? Bon, il y a eu énormément de difficultés. Là, vous devez le savoir parce que tout début d'une chose n'a jamais été facile. Donc il y a eu énormément de difficultés, surtout au niveau de la finance, surtout au niveau de matériel. On ne disposait pas énormément de matériel qui soit adapté. Donc on n'a pas eu beaucoup de soutien, c'était par des propres fonds, des fonds personnels. On a eu à investir dans ça. Donc on a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup. Et si on pouvait avoir le soutien d'une organisation ou bien de quelque chose, je ne sais pas moi, de quelqu'un, ça allait être encore, on allait attendre des résultats encore plus spectaculaires que ce qu'on avait fait avant. C'est dans ce sens-là. Ah, ok, je comprends. On a rencontré énormément de soucis. Ouais. En fait, vous avez engagé des personnes qui ont fertilisé vos terres, qui ont fertilisé vos terres. À la cueillette, vous avez engagé des gens ou bien vous étiez seul avec votre équipe? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une équipe qu'on avait constituée. Pensez-vous que l'agriculture peut être un atout pour le développement social de la RDC? Bien sûr que l'agriculture peut être un atout. Il suffit juste que l'État s'investisse dans ça, bien entendu en collaboration avec les petits agriculteurs aussi. Et vous verrez que s'il y a une coopération entre l'État et ces gens-là, vous verrez que dans notre économie, il y aura vraiment beaucoup d'améliorations sur la situation actuelle de notre pays. Et ça va permettre aussi aux jeunes d'avoir de l'emploi. C'est vraiment quelque chose que l'État doit sérieusement réfléchir pour développer, pourquoi pas, la RDC à travers l'agriculture. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à la jeunesse congolaise qui se laisse faire par le mouvement, qui devient peut-être de coulouna, de voleurs? Pourtant, il y a tant à faire qui peuvent être rentables dans leurs activités et tout. Quel conseil pourriez-vous donner? Bon, le seul conseil, c'est que je vais demander à tous les jeunes de se donner dans ce genre d'activité s'ils veulent réellement réussir leur vie. Parce que moi, j'ai choisi l'agriculture. C'est la voie que j'ai vue que c'était la mieux adaptée pour moi. Donc il y a plusieurs manières de pouvoir s'investir, de pouvoir montrer pourquoi pas leurs talents qu'ils ont. Pourquoi pas aussi de nous rejoindre dans l'agriculture pour essayer de développer leur vie, de donner du sens surtout à la vie et d'être utile à la société. Donc, je leur demande beaucoup et de sérieusement travailler. Là, c'est pour ceux-là qui sont déjà dans plusieurs domaines, de travailler beaucoup travailler. Et ce n'est que comme ça qu'on peut facilement s'attendre à des résultats qui soient meilleurs. Donc. Merci en tout cas, merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin de notre émission. Je tiens à vous rappeler que c'était dans le cadre de Carmel Découverte. La rubrique était intitulée Agriculture et alimentation. Et on avait sur ces plateaux Monsieur Osé, un entrepreneur qui a fait ses débuts dans l'agriculture. Et moi, je suis Divine Bongo. Merci d'être nombreux à vous abonner surtout sur notre chaîne pour ne pas rater de nouvelles choses qui sont à venir. Monsieur Osé, nous sommes à la fin. Nous te disons également merci et Carmel Média vous ouvre ses portes. Vous êtes le bienvenu et vous en serez toujours. Sur ce, nous vous demandons de faire quelques coucous à deux personnes qui tiennent pour vous. Je ne sais pas, c'est à vous. Je tiens quand même à saluer toute ma famille
avec pourquoi pas les gens qui me connaissent, les gens qui me soutiennent surtout dans cette œuvre. Et je vous dis bonjour, je vous dis un coucou là où vous vous trouvez. C'est moi, votre fils, frère, tout ce que vous voulez. Vraiment. Donc, je remercie toute l'équipe aussi de Carmen Media de m'avoir reçu. C'est un privilège pour moi d'être sur ce plateau avec la magnifique présentatrice Divine. Merci. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci Monsieur Osé. Une fois encore, merci beaucoup. Donc nous sommes à la fin. C'est Divine Bongo qui était sur le plateau avec Monsieur Osé Koulebita. Et derrière la caméra, c'était le réalisateur Achille Ndongo qui était derrière la caméra. Ensuite, je vous dis à la prochaine et je tiens à remercier toute l'équipe Carmen Media, à tous nos abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater. Merci, à la prochaine.